Hallo zusammen, heute werden wir über Zukunft sprechen. Donc aujourd'hui nous allons parler du futur. J'espère que vous allez bien. Wie geht es euch? Donc le futur est pour moi l'un des temps les plus simples en allemand. Parce qu'il n'y a pas d'exception. Que vous soyez un verbe régulier ou irrégulier, vous allez tous conjuguer de la même façon. Enfin un temps agréable. Enfin une conjugaison pas trop pénible. La seule chose pénible, c'est qu'il faut retenir que il va y avoir deux verbes, votre auxiliaire et votre verbe, qui sera sous sa forme infinitif. L'auxiliaire sera en deuxième position et votre verbe à l'infinitif à la fin de la phrase. Voilà, ça c'est la chose la plus compliquée du futur, l'ordre des mots. Tout le reste, c'est simple. Alors, ça va être l'équivalent comme si vous allez utiliser le futur. Alors, si je dis pas de bêtises, le futur proche. Quand vous dites « je vais partir »,« je vais manger », voilà. Vous allez faire la même chose que vous n'allez pas utiliser le verbe gehen. Vous allez utiliser l'auxiliaire werden, qui veut dire « devenir ». Donc en soi, oui, c'est semi-logique. Donc vous allez utiliser ce verbe conjugué au présent, qui est régulier. Je vais vous donner la conjugaison, ne vous inquiétez pas. Et ça sera très facile, on va faire des petits exemples. Par exemple, ceux qui ont bien suivi mes vidéos précédentes, notamment celles pour raconter la journée, eh bien, vous pouvez faire le même exercice, mais raconter la journée dans le futur. Le futur. Mon Dieu, dans 2 mois, je vais sauter par la fenêtre quand je dis des choses comme ça. Alors, donc, quand on l'utilise, eh bien, exactement comme en français. Si en français, vous dites « je vais apprendre l'allemand », vous l'utilisez. Mais vous pouvez très bien dire « demain, j'apprends l'allemand ». En soi, ma phrase, je suis d'accord avec vous, je la conjugue au présent. Demain, j'apprends l'allemand. C'est une action future. Vous pouvez très bien utiliser ce temps-là, présent, pour l'allemand. Si c'est demain ou après-demain. Si vous avez en fait un indicateur de temps, demain, après-demain. Alors pour les puristes grammaticaux, un peu comme moi, un complément circonstanciel de temps, vous allez utiliser derrière le présent. Voilà. Donc, si en français, vous utilisez le présent, en allemand, vous allez faire pareil. C'est ça qui est bien. Mais qu'est-ce que c'est bien, ça? Et si vous utilisez le futur, eh bien, vous allez utiliser le futur. Voilà. Premier exemple. Conjugaison avec le verbe werden. Quand j'aurai fini de bailler. Donc, ich werde. Du wirst. Er wird. Wir werden. Ihr werdet. Sie werden. Voilà. Ça, c'est la seule chose à apprendre du futur. La conjugaison de ce verbe. Et après, retenir, quand il y a deux verbes, le deuxième est à la fin. Le prof pète une lyrique, voilà, même le chat. Hein. Ah, ma chérie. Voilà. Quel mec quand papa fait de l'allemand. Donc, faisons des exemples. Je vais regarder un film. Ou alors on peut dire aussi en français, je regarderai un film. Pour ceux qui préfèrent utiliser l'autre futur. Le futur simple, qu'on appelle nous. Wirst du? Non. Je vais regarder un film. Ich werde einen Film sehen. Ich werde einen Film sehen. Pourquoi einen Film? Je vais regarder quoi? Quoi accusatif, COD ou CVD pour mes amis suisses. Einen Film, donc on se rappelle, der devient den, donc ein devient einen Film sehen. Ich werde einen Film sehen. Mon deuxième verbe, donc sehen, est bien à la fin de la phrase. Autre exemple, nous allons bientôt arriver. Wir werden bald ankommen. Wir werden bald ankommen. Et pas bald, comme un T à la fin. Les D en fin de mot se prononcent comme un T. Wir werden bald ankommen. Pour ceux qui veulent des vidéos de prononciation, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. J'en ai déjà de fait pour ma formation d'allemand, pour ceux qui veulent apprendre à leur rythme, avec une formation complète. Mais s'il y a des gens qui veulent des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas, je les mettrai publiques dans ce cas-là. Alors, je ne vais pas venir. Ich werde nicht kommen. Ich werde nicht kommen. Alors, je fais des phrases qu'avec je, tu, nous, parce que c'est plus facile. Hein, c'est les plus courants. Donc, le futur, en général, on l'apprend au niveau A1, A2, pour ceux qui me le demanderaient. Donc, si vous êtes débutant ou
faux débutant, comme certains disent, vous pouvez l'apprendre. Voilà, si vous êtes au B1, ça vous le connaissez déjà. Hein. Normalement, si votre prof qui fait niveau par niveau a bien fait son boulot, vous l'avez déjà appris. Vas-tu travailler demain? Wirst du morgen arbeiten? Wirst du morgen arbeiten? Donc oui, morgen, ça veut dire demain et ça veut dire matin. Là, vous allez le voir, moi je l'ai écrit avec une minuscule, donc c'est bien le mot demain. C'est pas le nom commun, le matin. C'est tout pour conclure cette petite vidéo sur le futur. Alors vous allez voir peut-être dans les bouquins qu'il y a notre futur, je ne l'ai jamais entendu. Alors je l'ai vu, je l'ai appris, que dans les bouquins. Dans les bouquins des francophones qui apprennent l'allemand. Hein. Je ne l'ai jamais entendu de la bouche d'un Allemand. Donc je pense qu'ils l'apprennent potentiellement aussi, mais ils n'utilisent que celui-là. Voilà. Je ne veux pas vous bourrer le crâne de choses qu'ils n'utilisent pas. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.